Stop au pervers narcissique manipulateur, le minimum syndical chez un homme. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour après une relation toxique avec un pervers narcissique manipulateur ou un homme violent. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous accompagne à faire de la situation difficile que vous voulez une force pour votre avenir. Dans les coachings, je vois souvent que vous me demandez comment est-ce qu'il est vraiment possible d'arrêter, de dire stop complètement au pervers narcissique manipulateur que vous êtes susceptible de rencontrer à nouveau. Comment ne pas se retrouver englué dans une situation toxique. Après une relation toxique, justement avec un pervers narcissique manipulateur, vous vous demandez ce que vous pouvez légitimement attendre d'un homme. Et c'est le sujet de cette vidéo. Quel est en quelque sorte le minimum syndical qu'on peut attendre d'un homme? Alors j'emploie le mot syndical avec un petit peu d'humour dans la mesure où effectivement on a envie de se rapprocher d'un collectif, d'avoir une espèce de cadrage après une relation toxique parce que on a été entraîné vers de nouveaux standards qui cadraient à la manipulation de la personne avec laquelle on était et qui ont fait de notre univers une espèce de boîte, de normalité qui correspondait à ce que lui voulait et donc qui vous amène à être faussé dans votre propre perception. Et lorsque vous voulez vous en sortir, vous avez envie de trouver une autre norme en fait qui remplace. Et donc il n'y a pas vraiment de liste, de règles préétablies. Il n'y a pas de code, comme on a un code civil, un code pénal ou un code du travail. On n'a pas de code qui correspond à la normalité en fait. Et ce qui correspond vraiment, ce qui vous correspond, ça va être personnel. Ça va dépendre des valeurs que vous souhaitez trouver chez la personne avec laquelle vous allez partager votre vie. Première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que un pervers narcissique, lorsqu'il vous a séduite, il a utilisé des mots. Et ces mots, pour vous, devaient déboucher sur des actes, sur des comportements qui, selon vous, devaient suivre en accord avec ces mots. Après les mots, vous pensiez qu'il y allait avoir des qualités qui les sous-tendaient, des qualités qui vous séduisaient. Sauf que, une fois les premiers temps, les premiers mots, les premières phrases, lorsque les jours, les semaines ont passé et que le véritable visage du pervers narcissique s'est montré, là, eh bien, vous vous êtes senti perdu par rapport à cette différence complète en fait entre justement le verbal et puis les actes derrière. Pour moi, l'écriture, elle a beaucoup d'importance et elle aide vraiment dans le développement personnel. C'est pour ça que je vous encourage à utiliser ce formidable atout pour avancer dans votre cheminement et faire une comparaison sur une feuille de façon toute simple entre les qualités que vous attendiez du pervers narcissique que vous aviez rencontré, c'est-à-dire derrière ces mots, qu'est-ce que vous pensiez qu'il y avait et qui pour vous était important. Au milieu, vous pouvez mettre les différences en fait,
C'est-à-dire, vous pensiez que c'était quelqu'un qui appréciait vos qualités, votre physique par exemple, qui au début vous a dit que vous étiez belle parce qu'il aimait la façon dont vous vous habillez, la façon que vous aviez de sourire, la tonalité dans votre voix. Et après, derrière, ça se transforme en des critiques. Mais tu ressembles à un sac, mais c'est quoi cette voix nasillarde que tu as, etc. Donc voilà, une différence aussi déjà au niveau du langage. Et ce que vous attendriez vraiment comme qualité, c'est-à-dire par exemple, ce qu'il y a derrière à la suite des deux, eh bien que vous attendez de la congruence, que vous attendez qu'il y ait une cohérence en fait entre ce qui est dit et ce qui est fait pour ne pas être déstabilisé. Au début, par exemple, vous pouviez être comblé par des messages qui arrivaient tout le temps, matin, midi, soir, dans la journée, vous aviez des pensées, et puis donc voilà, vous étiez habitué à un certain rythme de relation, d'intensité, et puis après, d'un coup, ça va s'arrêter. Et silence radio, une façon aussi de vous couper, de vous déstabiliser pour vous amener là où il veut aller. Donc la qualité qu'il peut y avoir derrière que vous recherchez, c'est quelqu'un qui va être stable, par exemple. Donc ce cadre que vous attendez, c'est à vous de le construire avec vos propres attentes et ce qui vous semble important. Je suis naturellement à vos côtés, hein, si vous voulez discuter de votre situation particulière. Vous pouvez me contacter dans les commentaires, je réponds personnellement à vos questions, ou vous pouvez me contacter directement en coaching si vous voulez avancer là maintenant et passer au niveau supérieur pour vraiment tourner la page et puis rencontrer la bonne personne, mettre toutes les chances de votre côté pour avoir vraiment une relation qui soit pleinement épanouissante et qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne du peps et qui vous comble en fait hein, sur tous les plans de votre vie. Autre aspect important, c'est celui d'élever vos standards, de penser qu'il existe vraiment des relations de qualité. Il y a des hommes qui ont des valeurs, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, qui sauront vraiment vous écouter, être dans le dialogue et dans la construction. Et prenez ainsi votre temps pour vraiment que la nouvelle relation qui va commencer, elle soit heureuse et qu'elle vous comble vraiment. Et enfin, dernier aspect pour cette vidéo, elle est celle d'élever vos standards aussi pour vous. C'est-à-dire d'avoir une exigence dans votre vie, à la fois dans vos comportements et dans les buts que vous avez. C'est-à-dire, il est très important de devenir la femme que d'une part vous avez envie d'être, qui va réaliser ses propres rêves, à la fois personnels et professionnels, et de devenir aussi la femme que vous souhaiteriez rencontrer si vous étiez cet homme idéal que vous avez envie de rencontrer, cet homme idéal pour vous, donc qui n'existe pas l'idéal absolu, voilà, un idéal qui vous corresponde à vous particulièrement. On poursuit donc le dialogue dans les commentaires. Ne partez pas de cette vidéo sans vous être abonné à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. On construit vraiment cette communauté ensemble. Merci de liker la vidéo aussi pour permettre à l'algorithme de YouTube de mettre en avant ces vidéos de motivation et aussi de conseils pratiques et stratégiques. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.